l'avoir. On va l'avoir. Sexy, puissante, inépuisable, let's go. OK, je suis de retour les filles, je suis désolée, moi et la technologie, ça fait zéro pinball. Donc j'ai dû recommencer, mais on va pas recommencer du début, on va recommencer de où est-ce qu'on était. Faites juste me dire si vous me voyez bien cette fois-ci, si vous m'entendez bien. C'est super important pour moi que tout fonctionne bien. Là, je ne touche plus à mon ordinateur. OK? Je ne touche plus à mon ordinateur, je vais juste vous donner de la valeur pour le restant de ce magnifique premier live. Donc, laissez-moi savoir si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Ensuite de ça, on commence en feu, on rentre dans le vif du sujet. Salut Marie-Ève, je suis contente de te voir. Est-ce que vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Je vous le dis les filles, je touche plus à mon ordinateur. Ça, c'est être authentique qu'on appelle. Donc, il n'y a absolument rien de parfait dans la vie, puis c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. OK? Donc, je pense que ça fonctionne. Faites juste me confirmer ça dans les commentaires, s'il vous plaît, les filles. Je veux qu'on garde l'énergie. Let's go! Super! Donc, je vois que vous commencez à vous reconnecter. On va l'avoir. On va l'avoir. Laissez-moi dans les commentaires juste me dire oui, on t'entend, oui, on te voit. Après ça, je start ça. Je vous donne du contenu de feu complètement aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste confirmer avec vous que tout fonctionne bien juste avant. Oui, oui, parfait. Let's go les filles, on reprend l'énergie, on prend où est-ce qu'on s'était perdu. On va l'avoir. Parfait. Donc, comme je vous disais, en fait, OK, depuis plus d'11 ans, en fait, j'accompagne des centaines de femmes à atteindre la meilleure version d'elles-mêmes, au niveau de leur corps, comme je vous avais parlé, mais aussi au niveau de leur identité, au niveau de la manière qu'elles se perçoivent en tant que femmes. Puis ça, c'est super important de comprendre ce concept-là si vous voulez être en mesure, ben, tu sais, d'avoir une transformation qui est durable, en fait. Parce que c'est bien beau suivre un plan alimentaire, suivre un plan d'entraînement, tu l'as sûrement déjà fait, je l'ai déjà fait, mais si vous n'êtes pas en mesure de garder vos bonnes habitudes, de garder votre poids, par exemple, que vous voulez perdre, c'est ça, c'est là qu'on était rendu, en fait, la recomposition corporelle, c'est ça. La recomposition corporelle, c'est que oui, tu peux avoir un poids qui descend un petit peu, mais c'est qu'on met notre focus sur autre chose que juste la balance. La recomposition corporelle, c'est que tu peux avoir un corps complètement différent si tu viens définir tes muscles, par exemple. Si tu viens sculpter ton corps. Donc, on pourrait dire ça de cette manière-là. La recomposition corporelle, c'est mon expertise depuis les 12 dernières années. Puis le but, puis je vais vous le montrer de manière visuelle demain avec des transformations incroyables pour vrai de femmes. C'est juste complètement malade. Puis tu sais, la balance, des fois, elle bouge pas autant qu'on pensait puis qu'on l'aurait imaginé. Mais niveau visuellement parlant, c'est comme tu as un corps complètement différent. Fait que ça, c'est mon expertise. C'est exactement ce que je fais depuis les 12 dernières années et que ça me fait capoter à chaque fois. Puis ça fait capoter mes clientes aussi parce que tu réalises que, OK, je peux avoir un corps complètement différent sans nécessairement vouloir juste perdre 20 livres. Puis pour avoir un corps différent, ça part d'ici. Ça part d'entre nos deux oreilles. Puis c'est la raison pour laquelle, en fait, je voulais qu'on aborde l'aspect du mindset. L'aspect... Puis le mot mindset, là, désolé, là, dites-moi qu'est-ce que selon vous, ça veut dire en commentaire, là. Mais je trouve qu'on dit tellement sur les réseaux sociaux de nos jours que je trouve que ça veut plus rien dire. Pour moi, le mindset, c'est ton identité, en fait. C'est comment tu te perçois en tant que femme. C'est qu'est-ce que tu dis quand tu te regardes dans un miroir actuellement. OK? C'est tous tes patterns, c'est tous tes schémas de pensée, c'est toute la manière de ta tête jusqu'à tes pieds, de comment tu agis, de comment tu penses, de comment tu magnétises à toi, en fait, dans ta réalité. C'est vraiment ça pour moi, le mindset. C'est beaucoup plus que juste un mot. C'est super puissant. Puis vous allez voir aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler ensemble, OK? Puis je veux juste vous dire, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas, mais je sais exactement ce que ça fait de se restreindre dans la vie, OK? De se restreindre au niveau alimentaire, de culpabiliser après avoir mangé un aliment qui est interdit selon TikTok, selon Facebook, selon Instagram, là, de suivre des plans alimentaires qui sont rigides, d'essayer des solutions puis ça ne fonctionne pas, de ne pas avoir aucun plaisir à prendre soin de sa santé, je le sais c'est quoi. Je suis passée par là pendant plus de 10 ans de ma vie. J'essayais d'avoir une shape. C'est ça le problème. J'essayais d'avoir une shape. Fait que quand tu essaies juste d'avoir une shape, puis d'avoir des petites fesses bombées, puis des abdos, puis de vouloir perdre un poids, puis de vouloir atteindre un but seulement physique, ça ne t'offre jamais sur le long terme. Pourquoi? Parce que c'est une motivation qui est extrinsèque et non pas une motivation qui est intrinsèque.
OK? Puis la différence entre les deux, là, je vais pas rentrer dans le vif du sujet, là, aujourd'hui, on va en parler plus lundi prochain, mais une motivation qui est extrinsèque, c'est que ça vient à l'extérieur de toi. Ah, je vais avoir une petite shape pour cet été. Ah, je vais perdre 20 livres parce que j'ai un mariage dans pas long. Ah, je veux atteindre mon objectif physique de, je sais pas moi, définir mon corps parce que je veux me sentir mieux. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans ta tête, ça. OK? Puis c'est ce que je vais vous emmener à aller creuser plus en profondeur aujourd'hui dans le devoir, comme je parlais tantôt avant que ça coupe. Aujourd'hui, je vais vous donner, excusez, un travail à faire, puis que ça va être vraiment puissant parce que vous allez avoir beaucoup plus de clarté vers quelle femme que vous souhaitez réellement incarner. Pas juste de surface cette fois-ci. Le travail de surface en passant, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Parce que si ça avait vraiment fonctionné, vous ne seriez pas là aujourd'hui à essayer d'atteindre la meilleure shape de votre vie. On se comprend. Est-ce que ça résonne avec vous aujourd'hui l'été? Dites-moi ça dans les commentaires, je veux vous voir, je veux vous lire. Est-ce que ça résonne avec vous, ce que je suis en train de vous dire là? Salut Laurie, salut Laurence, hier je suis content de vous voir. Est-ce que ça résonne avec vous l'été? Dites-moi ça dans les commentaires. Je suis vraiment excitée de commencer ça avec vous, ok? Vraiment là, yes, good job, let's go. Parfait. Donc, avant de commencer puis de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous expliquer un petit peu l'objectif de l'événement Sexy, puissante, inépuisable. Pourquoi j'ai décidé de créer ça, puis qu'est-ce que ça va vous emmener à vous concrètement, là, OK? Donc, mon objectif dans cet événement-là, c'est que durant toute la semaine, puis ça va durer jusqu'à la semaine prochaine, parce qu'on va avoir plein de petits bonus, c'est de vous livrer un maximum de clarté, de conscience, de stratégie, mais aussi d'humanité. Parce que prendre soin de sa santé, les filles, là, c'est pas juste une autre tâche sur ta to-do list, c'est pas juste une question de physique. C'est vraiment un acte d'amour envers ta propre personne. Parce qu'il n'y a rien de plus important, selon moi, que ta santé. C'est bien beau avoir l'argent, avoir la famille, avoir le chum, avoir les enfants, avoir les amis, avoir tout l'extérieur de parfait. Mais si tu n'as pas la santé, selon moi, tu n'as absolument rien. OK? C'est précieux, la santé. C'est vraiment une forme d'amour envers soi-même, selon moi. OK? Puis c'est vraiment ça que je veux vous emmener à changer comme perception, peut-être, que vous avez du mot santé. Super important. Donc, à travers la semaine, vous allez comprendre comment votre corps fonctionne, en fait. Parce que c'est impossible de changer quelque chose dans la vie si tu n'en es pas consciente. Impossible. La conscience mène à la transformation. Donc, cette semaine, en fait, je veux vraiment vous emmener un maximum de conscience sur vous-même, sur votre corps, sur comment votre cerveau fonctionne, votre corps fonctionne, pour que vous ayez des résultats complètement différents, puis complètement transformationnels, de votre tête jusqu'à vos pieds, littéralement. OK? Donc, vous allez recevoir beaucoup d'outils puissants, simples, concrets, que vous allez pouvoir mettre genre en pratique immédiatement. Pas dans 6 mois, là. Vraiment, à chaque jour, à force que les lives vont s'enfiler, je pourrais dire ça, vont s'embriquer ensemble, ben vous allez reconnecter un peu plus avec la version de vous-même que vous souhaitez réellement devenir et que peut-être vous avez mis de côté depuis plusieurs mois / années. Parce que vous avez perdu espoir que c'était pas possible pour vous d'avoir la shape de vos rêves, d'avoir un corps dans lequel vous vous sentez fier, que vous aimez, puis que vous vous sentez justement sexy, puissante, inépuisable quand vous vous regardez dans un miroir. C'est le but, selon moi, de chaque femme. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je penserais pas que je me trompe là-dessus. OK? Donc, je veux juste vous avertir aussi comme quoi que ce que vous allez vivre ici, là, dans ce vortex de transformation-là, c'est pas juste une masterclass. C'est pas juste là, de l'information que je vais vous vomir. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment une transformation profonde. Puis c'est vraiment, si tu décides vraiment de t'engager pleinement à suivre les lives à chaque jour, honnêtement, là, je suis prête à mettre ma main sur le feu que vous allez ressortir avec une transformation pour de vrai. Puis avec des outils concrets que vous allez pouvoir mettre dans votre réalité, puis qui va littéralement changer votre shape et votre identité. OK? C'est ma conviction, je le sais que ça fonctionne, je le fais à chaque année. OK? Donc, je t'invite vraiment à être là à chaque jour, de prendre ton cahier de notes si tu veux prendre des notes, ou sinon de juste être ici avec moi en live, de répondre dans les commentaires, de participer, de faire les petits travaux que je vais vous donner pour vraiment être en mouvement puis vivre une réelle transformation. Emmenez-vous une petite bouteille d'eau, installez-vous dans un endroit où est-ce que vous allez vraiment pouvoir être présente dans l'ici et maintenant. OK? C'est super important. Parce que comme je vous ai dit, si vous êtes 100% du temps présente avec moi, je vous garantis que vous allez sortir de cette expérience-là avec beaucoup plus de clarté, de puissance, plus de résultats concrets que vous n'auriez pu l'imaginer en vous inscrivant à cet événement-là. OK? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet.
Parce que c'est super important pour moi de vous parler de mindset, comme je l'ai dit. Et le titre du jour 1, c'est justement comment faire pour améliorer sa relation avec soi-même quand on se regarde dans un miroir. OK? La fameuse grande vision. Right? Donc, je vais m'ouvrir à vous aujourd'hui. Vous allez voir, moi, je suis très vulnérable, très authentique. J'aime ça quand on connecte humainement ensemble. OK? Donc, je vais vous partager un truc à quoi j'ai résisté vraiment pendant longtemps. Puis ce que je pense que certaines d'entre vous aussi vont se reconnaître, c'est la fameuse vision, justement. La fameuse grande vision. Puis personnellement, je commence mes programmes, mes processus toujours avec la grande vision. Avant même de parler d'alimentation, d'entraînement, de stress, de ci, de ça. Dans mes processus haut de gamme, je commence toujours avec la grande vision et c'est ce qui fait en sorte que les femmes ont des résultats et que ça dure sur le long terme. OK? Je vous explique. Moi, personnellement, là, pendant longtemps, je faisais partie des femmes qui étaient accros au travail d'ombre. OK? Le travail d'ombre, c'est quoi? Je sais pas si vous savez ce que je veux dire par là, mais c'est ce fameux pattern-là que si ça fait pas mal, si c'est pas souffrant, si c'est pas intense, si c'est pas dramatique ou confrontant, ben ça n'a pas de valeur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je viens de cette fameuse schéma, école de pensée-là, je faisais ça comme ça, de faut que ça fasse mal si je veux évoluer. Faut que ça soit difficile. Il faut que je bûche si je veux avoir des résultats. Tu sais, la fameuse école du développement personnel constant, là, de constamment être en remise en question, de qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne. Moi, j'ai été comme ça pendant vraiment longtemps. OK? Puis si je peux vous dire une chose, c'est que oui, ces enseignements-là, ils m'ont littéralement sauvé la vie. Ils ont fait en sorte que je suis la femme, la leader, la coach vraiment engagée, puissante et qui comprend vraiment n'importe quelle situation. Donc, quand une cliente vient à moi, ben je suis capable de dire « Ok, je comprends exactement ce que tu vis parce que j'en ai vécu en tabarouette des affaires dans ma vie. » Fait que je suis capable de comprendre et d'être empathique vis-à-vis le problème de l'autre. Ça, c'est la grande force que j'ai personnellement. OK? Parce que j'ai appris, parce que j'ai bûché. Par contre, il y a un moment où est-ce que tu deviens accro à toujours travailler quelque chose sur toi. OK? Fait qu'on tombe dans l'espèce d'addiction de transformation intérieure. Toujours vouloir être une meilleure version de soi-même. C'est comme si tu te sors jamais la tête de l'eau, là. T'atteins une version de toi-même, t'es comme, mais what's next, what's next, what next? Sauf que quand t'es là-dedans, là, t'oublies qu'il y a autre chose que juste d'évoluer sur toi. Tu comprends? T'oublies de t'enlever la tête du lot, de lever la tête et de rêver un petit peu, de te visualiser. OK? Parce qu'à un moment donné, si tu veux devenir la leader de ta santé, là, la femme fatale que tu es vraiment destinée à incarner, tu te dois de sortir la tête du brouillard et de regarder c'est quoi ta grande vision. Tu t'en vas où avec ça, là? Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu restes constamment dans les mêmes schémas, puis t'avances, puis tu subis ta vie, littéralement. T'avances, t'es comme, oh, faut encore je travaille là-dessus, je vais encore travailler là-dessus, je vais encore travailler là-dessus, puis t'oublies qu'il y a autre chose. Il y a une forêt, là. Toi, t'as la face collée dans l'arbre, puis tu penses que c'est ça la vie, là. Mais la réalité, c'est que si tu prends un step back, puis tu regardes, il y a tellement autre chose de possible pour toi. OK? Moi, quand j'ai compris ça, là, ça a littéralement changé ma vie, OK? Puis c'est important de te poser la question, puis c'est ce que je vais creuser avec vous aujourd'hui, en fait. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ta réalité que tu veux créer dans ta vie? C'est quoi le corps que tu veux habiter, en fait? Puis ici, je veux qu'on mette quelque chose au clair, là. Il n'y a absolument pas une seule version de ce à quoi devrait ressembler une transformation physique, OK? Il y a des femmes qui viennent me voir qui veulent avoir la shape de Kim Kardashian. Je sais pas si ça se dit, on se comprend. Tu sais, je sais pas si je le dis bien en anglais, moi pour l'anglais. Bref, des célébrités hors pair, les abdos sculptés, les fesses bombées, la shape de feu. Puis il y en a d'autres femmes qui viennent me voir parce qu'ils se sentent épuisés, qui veulent juste se sentir bien dans leur corps, dans leurs vêtements, de se réveiller avec le matin avec une énergie de feu, OK? Ils veulent arrêter d'être constamment fatigués. Ces femmes-là, ils veulent pouvoir aussi jouer avec leurs enfants sans être épuisés, monter des marches sans être essoufflés. Puis ils veulent reconnecter avec leur sensualité, leur libido. Puis ils veulent pouvoir se mettre tout nus devant un miroir puis de se dire « Wow, je me trouve belle ». Puis quand j'arrive pour faire l'amour avec mon chum, là, ben je me sens sexy. J'ai pas besoin de faire mes lumières, là. Tu comprends ici, là? OK? Fait que peu importe quelle vision tu vises de ton corps puis de c'est quoi pour toi être une femme sexy, puissante, fatale, littéralement, là, ben, peu importe la vision que tu as, il n'y en a pas une qui est plus valable ou meilleure qu'une autre. OK? C'est propre à chacun. C'est propre à chaque femme. Ça, c'est super important pour moi que vous compreniez ça. OK? Parce qu'au fond, ce qu'on veut toutes, là,
peu importe c'est quoi ta grande vision de ton corps, c'est de se sentir vivante, c'est de se sentir puissante, alignée, fière. Dites-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe, en fait. OK? Fait que ce qu'on veut, c'est que notre corps devienne littéralement notre moteur, pas un frein. Quand ton corps te freine là, dans ta vie, là, au niveau de ton estime personnelle, au niveau de ton travail, au niveau de quand tu arrives pour jouer, faire une activité avec tes enfants, au niveau de ta sensualité dans la chambre à coucher, là, c'est que c'est là qu'il y a un problème. Là. OK? Puis souvent, on est bonne avec nos mécanismes de défense pour se dire, ben c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. Je veux juste me raffermir un peu. C'est pas si pire que ça. Qui dans la vie veut un corps pas si pire que ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Là. Y a-t-il du monde ici qui sont venus dans cet événement-là en me disant, moi, mais j'ai juste un corps pas si pire. C'est pas si pire, il y a des cas pires que moi, tu sais. Je suis pas tant overweight, je me trouve pas si pire. Tout le monde me dit que je suis correct, tu sais. Ouais, mais toi, tu te trouves comment, toi, en fait? Même si ton chum, ta blonde, tes enfants, ta soeur, ta cousine, ton ami, tes collègues te disent que t'es pas si pire, pis que t'es bien correct, pis que t'es tout petite, pis tu devrais pas chialer, pis tu devrais pas te taper sa tête avec ça. Si toi, quand tu te regardes dans le miroir, toi, tout seul, tout nu, là, pis tu te trouves pas belle, là, je veux dire, comment tu veux avoir une bonne posture? Comment tu veux te sentir sexy? Comment tu veux te sentir puissante dans ton entreprise? Comment tu veux te sentir puissante dans ton quotidien? Comment tu veux incarner cette femme fatale-là si toi-même, avec toi-même, tu te sens pas bien? C'est impossible. On s'en fout de ce que les autres pensent. On les aime, là, nos proches, là. Ils veulent juste notre bien. Mais l'important, c'est que toi, avec toi-même, tu te sentes fucking puissante, là. Je veux dire, t'as une vie à vivre. Tu vas-tu vraiment la passer à vivre une vie qui est pas si pire, là? Tu sais, entre moi et toi, là, hein, on va se dire les vraies affaires aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui, mon but avec vous, c'est vraiment de vous faire prendre conscience. Fait que ça se peut que ça vous choque. Ça se peut que vous dites, mais elle est donc complètement disjonctée, cette femme-là. Elle n'a pas rapport, là. C'est bien trop intense pour moi. C'est correct. Si ça vous déclenche, c'est mon but. C'est vraiment correct, OK? L'important, c'est que vous viviez une transformation. C'est pas que vous m'aimiez. On se comprend ici, là. Super. Donc, aujourd'hui, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est un exercice que j'adore. C'est l'exercice de la fée. Est-ce que vous la connaissez, l'exercice de la fée? Je suis curieuse. Moi, ma mentor, elle m'a fait faire ça et ça m'a complètement transformée, OK? Je me rends compte que j'ai de la job mentale. Let's go, Claude. Ben, c'est le but. Let's go, les filles. Marie, Claudia, yes. Nel, t'es capable. Exactement, t'es à la bonne place. 100%. 100%. Est-ce que ça résonne avec vous, les filles? Dites-moi ça en commentaire. Je veux voir votre énergie. On est 11 femmes fatales ici, là, à être en live avec moi. Même les filles en rediffusion. Commentez, partagez, c'est super important que vous participiez. Tu connais pas ça? Parfait, l'eau. Je suis là pour ça. Vous êtes curieuse? Let's go. Je vais vous parler de l'exercice de la fée. OK? Donc, déposez vos crayons, là. Puis prenez juste le temps de connecter avec moi ici. OK? Prenez vraiment le temps de mettre vos mains sur votre cœur, littéralement, ou fermez vos yeux. Prenez juste le temps d'être dans l'ici maintenant, OK? Parce que c'est vraiment un exercice puissant. OK? Donc, par exemple, ce soir, exemple, il y a une fée qui apparaît à côté de ton lit. Puis là, elle te dit, je viens juste une fois te voir. Puis je peux exaucer un seul vœu. Puis t'as pas le droit de dire, là, je veux que tu reviennes à tous les soirs comme vœu. Elle vient juste une fois. OK? Puis là, elle te pose une question. Puis la question, c'est demain matin, dans quelle réalité tu veux te réveiller? Elle a le pouvoir, avec sa baguette magique, de réaliser ton vœu. La réalité de rêve que tu souhaites avoir dans ta vie. Donc là, tu dois absolument tout lui décrire ce que tu veux comme réalité. Tout. Sans filtre, sans peur, sans compromis, sans ligne du temps de si tu à court terme à ton affaire, moyen terme, long. Il n'y a pas de temps là ici. Là. OK? Faut que tu lui dises tous les détails parce que chaque détail va se concrétiser dans ta réalité. Donc, c'est quoi le corps que tu veux habiter? C'est quoi l'énergie que tu veux dégager? C'est quoi ton niveau d'estime et de confiance en toi? Qu'est-ce que tu penses de toi quand tu te regardes dans un miroir? C'est quoi tes automatismes de santé? Qu'est-ce que tu manges sans te sentir coupable?
Comment est-ce que tu bouges ton corps avec plaisir, avec puissance? Qu'est-ce que tu dégages comme femme? C'est quoi ta posture, ton charisme, ton identité en fait? C'est quoi la vie que tu vis au quotidien? Les habitudes que tu incarnes? C'est quoi la maman que t'es? La conjointe que t'es? La femme que t'es devenue, elle ressemble à quoi en fait? OK? Puis ce que je veux que tu fasses ensuite, c'est de vraiment venir nous partager ta vision dans le groupe. Puis ça, je vais vous l'expliquer en fin du live, mais ça va être vraiment important. Pourquoi? Parce que dans ce vortex de transformation-là, on est plus de 2000 femmes, 2100 femmes actuellement dans ce groupe-là, qui ont toutes les mêmes objectifs que vous. On est tant de femmes ici, puis quand que tu partages comment que tu te sens, c'est quoi ta vision, t'es qui toi comme femme, qu'est-ce que tu es venu rechercher ici, quelle identité que tu souhaites incarner, ça permet de solidifier notre communauté en fait, puis ça nous permet de connecter ensemble, puis moi ça me permet aussi d'apprendre à vous connaître pour vous accompagner au mieux de mes connaissances en fait vers votre grande vision. OK? Donc cette grande vision là, c'est quelque chose que je donne en coaching et que j'ai envie de vous redonner. Donc c'est vraiment important que vous fassiez l'exercice parce que c'est ce qui transforme littéralement les femmes. OK? Vraiment. Parce que tant que tu mets pas des mots clairs aussi sur ce que tu veux dans ta vie, sur ce que tu veux incarner, c'est quoi le corps que tu veux vraiment avoir, tu restes dans le flou. Puis quand tu restes dans le flou, tu prends des actions qui sont floues. Puis quand tu prends des actions qui sont floues, tu as des résultats qui sont flous. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parlais tantôt, tu sais, de vraiment comprendre pourquoi que c'est important pour vous d'incarner cette vision-là. C'est quoi cette vision-là de vous-même? Parce que souvent, on reste en surface. Souvent, vous venez m'écrire, pas vous nécessairement, mais les femmes viennent m'écrire et me disent « Je veux un plan alimentaire, je veux un plan d'entraînement. » Erreur. Pourquoi tu veux un plan alimentaire puis un plan d'entraînement? Qu'est-ce que tu viens rechercher avec ce plan-là? Puis souvent, je vais vous le demander. Pourquoi? C'est quoi que ça va t'emmener? Ah, je veux perdre 20 livres, je me sentir mieux dans ma peau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement des automatismes qu'on est habitué de dire comme ça parce que ça fait des années qu'on se dit ça. Je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux perdre le poids de ma grossesse, par exemple. Je suis en préménopause actuellement, puis je suis pas capable de perdre du poids, je suis stagnée, mon métabolisme il est stagné, je mange pas beaucoup, j'ai pas faim, je suis pas capable d'atteindre mes résultats physiques. C'est des automatismes qu'on est habitué de dire, que vous êtes peut-être habitué de dire aux coachs dans votre vie que vous avez dit il y a quelques années, je vais perdre du poids, je vais atteindre cette shape-là, je vais atteindre cette shape. Ouais, mais pourquoi c'est important pour toi? Parce que si tu es constamment en train de jouer au yo-yo avec ton poids, là, puis si tu es constamment en train d'essayer des nouvelles méthodes, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qui est à l'intérieur de toi. C'est pas une coach qui va changer ta vie là, sur le long terme. Ça va fonctionner sur le court terme, ta diète, ton plan alimentaire, ton plan d'entraînement. Mais sur le long terme, c'est quoi le but, what's the point, si t'es pas capable de le maintenir par la suite? Comprenez ce que je veux vous dire? Moi aussi, avant, j'étais comme ça, en fait. Je voulais toujours des solutions qui étaient temporaires pour comme mettre un plaster sur le bobo de je veux pas aller creuser où est-ce que ça fait trop mal, parce que si je vais creuser où est-ce que ça fait trop mal, ça va me déclencher, puis ça va être trop difficile, puis je vais voir ça comme une montagne, je serai pas capable d'atteindre mon objectif. Moi aussi, je passais par là. Puis bien plus que qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer, là. J'ai déjà été très très maigre, autant que j'ai déjà été overweight. Et oui, j'ai déjà passé par là. Est-ce que j'ai mis des petites photos sur les réseaux? Pas du tout, parce que dans le temps, j'avais la honte de ma vie sur mon corps, en fait. Je prenais pas soin de moi, je buvais de l'alcool pour éviter mes problèmes. Je sortais tout le temps. J'étais dans la fuite constamment, dans l'évitement de ce qui me faisait réellement souffrir à l'intérieur de moi. Puis quand j'ai mis cet ego-là de côté, puis que je suis vraiment allée descendre dans mon cœur, au lieu de rester ici, là, dans ta tête de je veux ça, c'est comme ça que ça va fonctionner, puis avec un plan, tout va se régler, let's go, je suis motivée, puis que ta motivation drop après 2 semaines, 1 mois, parce que t'as pas de fun, parce que c'est pas la bonne approche pour toi, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à aller voir, ok? Puis la chose la plus profonde à aller voir, c'est ton identité. C'est ta grande vision, c'est qui la femme que t'es actuellement versus la femme que tu souhaites incarner. C'est quoi le gap entre les deux? C'est quoi qui te manque entre les deux, en fait? C'est un travail au niveau de ton mindset, de ton identité, justement, de comment tu te perçois en tant que personne? C'est-tu parce que tu manques de connaissances au niveau de ta santé, de ton propre corps, en fait? Est-ce que c'est parce que tu manques de clarté? C'est quoi qui se passe? C'est quoi le gap entre la femme que tu es actuellement
versus la femme que tu souhaites incarner? C'est des questions à se poser, les filles, si vous voulez être en mesure d'avoir une transformation qui est durable. Moi, je me l'ai supposé, et plus de centaines de femmes dans mon vortex de transformation, dans mes programmes, en fait, se l'ont posé aussi la question. Puis c'est ce qui fait la différence entre une femme qui réussit puis qui est capable de maintenir ses résultats physiques versus une femme qui échoue constamment. OK? C'est pas parce que vous êtes pas bonne, c'est pas parce que vous êtes pas capable, c'est pas parce que vous ne voulez pas et que vous n'avez pas de volonté. Au contraire, c'est que c'est pas la bonne approche pour vous et c'est parce que vous n'allez pas creuser à la bonne place. C'est pour ça que demain, c'est super important que vous soyez là en live parce que c'est la journée la plus importante des 9 jours. Honnêtement, c'est demain. Donc, manquez pas ça. Demain, que vous soyez en live ou en rediffusion, c'est super important cette journée-là. Je vais vraiment rentrer en détail avec vous sur comment faire pour transformer ton corps, mais pour vrai. OK? Comment faire pour enlever la culpabilité alimentaire que tu peux ressentir à chaque fois que tu manges quelque chose qui est interdit. Bref, on se comprend ici. Donc, est-ce que ça résonne avec vous, ce que je vous dis, les filles? Je veux juste être sûre qu'on est à la même place, là. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Hâte de savoir, let's go. Let's go, Mel. Midi, c'est à midi à chaque jour, en fait. Sur le plan physique uniquement ou vraiment la version complète concerne toutes les sphères? Ouais. Dans le fond, Laurie, là, c'est vraiment sur toutes les sphères de ta vie, quelle femme que tu souhaites incarner. Parce que oui, ton physique, mais en tant que femme, on est des êtres qui sont très complexes, donc on veut plus que juste un corps, là. On veut aussi une puissance, on veut une énergie, on veut une abondance financière peut-être, on veut, tu comprends? Mais tout ça, ça part de comment toi tu prends soin de toi au quotidien. Fait que si tu décides de te mettre en priorité, le reste suit. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La journée que tu décides consciemment de faire, OK, je me mets en priorité, ma santé, ma confiance, mon estime, c'est ma priorité. Soudainement, la vie s'aligne, là. Vous allez voir, c'est ce qui se passe à chaque fois. OK? Donc, oui, yes, Tania, yes, Flo. Un travail qui serait puissant, 100%, let's go, Alex, let's go, Steph, je suis contente de vous voir. Excellent. Parfait, je suis contente que ça résonne avec vous. Donc, maintenant qu'on a reconnecté à votre grande vision un petit peu. Puis, by the way, là, l'exercice de la fée, je vais vous l'envoyer par email suite à ce mastermind-là, ce live-là, en fait, là, de la première journée. Je vais vous l'envoyer par email. Toutes les rediffusions aussi, en passant, vont être envoyées par email. Ça se peut que ça soit envoyé dans vos spams, dans vos indésirables. OK? Donc, c'est super important d'aller voir dans ces sections-là, dans votre boîte d'email, parce que souvent, c'est là que ça se retrouve, malheureusement. Mais c'est pas grave, au moins on le sait. Puis vous allez avoir les rediffusions de chaque jour dans vos emails vu que vous êtes inscrite à l'événement. Donc ça. Et puis l'exercice de la fée aussi, je vais vous l'envoyer. C'est une méditation, c'est une visualisation guidée en fait qui est vraiment puissante. Ça va vraiment vous permettre de vraiment vous déposer. Vous pouvez le faire ce soir si vous voulez, là, avant demain, ce serait cool. Vous pouvez vous déposer, vous pouvez vraiment ressentir, vivre l'expérience au lieu que je vous parle. Puis tu comprends? Fait que vraiment, de prendre le temps de le vivre, je vais tout vous envoyer ça par email suite à cette journée-là. OK? Donc, maintenant qu'on a fait cet exercice-là, grosso modo, ensemble, je veux qu'on pousse ça un cran plus loin. OK? Donc, je veux vraiment que, lorsque vous allez faire l'exercice de la fée, que vous ressentez dans chaque cellule de votre corps votre réalité de rêve. Que vous soyez littéralement dans votre paradis terrestre, comme on appelle. OK? Que tu te réveilles dans ta grande vision. Que tu es la femme que tu as toujours rêvé d'être, littéralement. OK? Donc, tu sais, je t'invite à l'instant même. On va le faire en 2 minutes ensemble, là. Je vous invite à fermer vos yeux, les filles. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Peut-être l'exercice, ça va vraiment vous aider. Puis quand je parle de l'exercice de la fée, ce que je veux dire par là, OK? C'est de te demander où est-ce que tu vis. T'es dans quel genre d'environnement, dans cette meilleure version de toi-même là, OK? Dans ta nouvelle réalité. Tu vis où? T'es dans quel genre d'environnement? Quand que tu te lèves, là, comment que tu te sens dans ton corps, en fait? Est-ce que tu te sens en forme, énergisé? Tu poses, mettons quand tu mets ton pied à terre, là, puis qu'il n'y a plus aucune lourdeur sur toi, là, comment tu te sens? Quand tu passes devant le miroir, puis pour la première fois de ta vie, ou depuis plusieurs années, tu aimes, tu chéris ce que tu vois, en fait. Comment ça te fait sentir? OK? Quand tu touches ton ventre, là, tu le trouves beau, tu le trouves vivant, tu n'as plus honte. Tu te sens fier d'incarner ton corps, en fait. Tu te le réappropries. Quand tu ouvres ton garde-robe, puis tu vois tous tes vêtements, puis tous tes vêtements, là, ils te vont comme un gant.
Tu portes ce que tu veux quand tu peux. Parce que t'es plus en train de te cacher en dessous des vêtements qui sont trop grands pour toi. Parce que tu as honte de ce qui se cache en dessous, en fait. Comment tu te sens dans cette nouvelle réalité-là, en fait? Quand tu cuisines le matin, que tu prépares ton déjeuner, puis que tu manges ce que t'aimes sans culpabilité, que tu comprends ton corps, puis que tu sais exactement ce qu'il lui faut, comment ça te fait sentir? Quand tes clientes viennent à toi facilement, quand tes clientes t'écrivent, que tu es inspirante pour ton entourage, que ton énergie rayonne jusque dans ton entreprise même. Comment ça te fait sentir? Quand tes enfants, ton chum, tes amis te regardent avec admiration parce qu'ils ressentent dans toutes les cellules de ton corps que tu es bien, que tu es simplement toi en fait. Comment est-ce que ça te fait sentir? Quand tu vis dans ton énergie, tu rayonnes, tu attires, tu inspires, tu te sens sexy. Littéralement. Ça se transmet ça dans une posture, dans un regard. Ça se transmet dans comment tu te tiens. OK? Une femme qui n'a pas confiance en elle, puis j'étais là, hein, longtemps. Ça se tient les épaules vers en avant. Ça dit oui à tout pour pas déplaire. Ça se fait petite. Ou l'inverse. C'est très loud. Ça parle fort pour faire du bruit, pour pas aller voir ce qui fait mal réellement dedans, tu sais. Puis c'est quoi la réalité en dedans, tu sais. Parce que je vous en parle souvent, ben en fait, si vous me connaissez pas, peut-être que vous le savez pas, mais j'en parle souvent que c'est beau de dire, il faut s'accepter comme on est. Tu sais, on est vraiment dans une ère, dans notre génération, que je vois souvent ça sur les réseaux sociaux, accepte-toi comme tu es, accepte-toi comme tu es, accepte-toi comme tu es. Pourquoi? Si t'es pas bien avec qui t'es, pourquoi faudrait que tu t'acceptes? Ça va être dans le déni, ça. C'est pas s'accepter. Peut-être que ça vous choque en ce moment que je vous dise ça, mais c'est ça pareil. Si t'es pas bien avec toi-même, puis t'essayes fort de t'accepter, là, c'est parce que, je veux dire, il y a rien qui va changer dans ta réalité. Tu comprends? Quand t'essaies d'accepter quelque chose que tu n'aimes pas de toi, c'est être dans le déni, ma fille. Dans le déni. Et je le sais, je suis passée par là. Et quand t'es dans le déni, ben qu'est-ce que tu penses qui se passe? Rien. Tu prends constamment les mêmes actions. Tu essaies de te convaincre à chaque matin quand tu te regardes dans le miroir que tu es correct. Que c'est pas si pire, hein? Que ça pourrait être pire que ça, tu sais. Puis que tu t'acceptes, puis que tu t'aimes. Mais dans le fond, tu le ressens pas dans toutes les cellules de ton corps. Ça te fait pas vibrer quand tu dis ça. Parce que c'est pas vrai. Donc, maintenant, j'ai envie que tu sois honnête avec toi-même. La femme que tu viens de visualiser, là, parce que pendant que je te parle, je sais que tu es capable, le cerveau il est très puissant, que tu es capable de visualiser ça, même si tu ne fermes pas nécessairement tes yeux, puis que tu ne médites pas. Là. La femme que tu viens de visualiser, là, est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'elle t'excite? Est-ce qu'elle te donne des frissons dans tout ton corps, en fait? Est-ce que quand tu visualises cette femme-là, tu as comme un petit peu un vertige de genre, oh mon Dieu, c'est-tu vraiment ça que je pourrais incarner pour vrai? C'est à ça vraiment que je veux aspirer? Est-ce que tu ressens un vertige de comme, ah, c'est vraiment possible pour moi? OK? Parce que si tu ressens pas ce vertige-là, c'est parce que tu vises pas assez haut. OK? C'est parce que là, je donne souvent la métaphore de l'oignon. C'est que tu fais juste enlever des petites couches de même. Tu dis, oh, je vais pas y aller trop intense, parce que d'un coup, je me visualise trop intense, puis ça marche pas, je vais être déçu. Puis... Non, le but ici, c'est que tu incarnes pleinement cette femme-là. Et si tu es capable de la voir dans ta tête, c'est que tu es capable de la matérialiser dans ta vie. Promis, juré, craché, les filles. Ça a fonctionné pour des centaines et des centaines et des centaines de femmes dans mes programmes depuis les 12 dernières années. Ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour toi, en fait. C'est juste d'avoir le courage, cette fois-ci, de faire les choses autrement. OK? Puis ça commence par un choix, ça commence par toi. Donc, tu te dois d'avoir un petit peu le vertige. Mais ta grande vision, elle doit être bandante, les filles, OK? Elle doit être bandante, littéralement, là. Elle doit te faire vibrer dans chaque cellule de ton corps quand que tu t'imagines cette femme-là qui touche son ventre, qui est comme « Wow, je m'aime », qui est tout nue devant son chum, puis qui se sent sexy, puissante, qui est tout nue devant le miroir, puis qui se trouve belle, qui a de l'énergie pour faire des activités avec ses enfants, qui met n'importe quel vêtement, puis ça y va comme un gant parce qu'elle est bien dans son corps, elle prend soin d'elle, qui a une énergie qui se transmet à travers un écran, à travers
On pourrait te voir jusqu'en Gaspésie, littéralement, tellement que t'es de bonne humeur, tellement que t'es bien, tellement que t'es heureuse, tellement que t'as de l'énergie. Façon de parler, on se comprend. Ça doit vraiment te faire vibrer, cette vision-là, là. Ça doit être excitant, là. OK, pour toi? Puis ça va être surtout un non négociable. Parce qu'aujourd'hui, si t'es capable de la visualiser, cette femme-là, ça veut dire que t'es capable de l'incarner. Donc, toutes les peurs que t'as. Ouais, mais c'est-tu vraiment possible pour moi? Ouais, mais... c'est bien beau de visualiser, mais je sais pas si pour moi c'est possible parce que j'ai des enfants, puis j'ai une business à gérer, puis j'ai pas vraiment le temps, puis j'ai tellement essayé d'en faire, ça n'a jamais marché. Pense vraiment qu'elle, son affaire de visualiser, ça... Ça, là, on se comprend ici, là, les filles, là. C'est normal et c'est humain, ces peurs-là, OK? Je valide tous vos peurs, tous vos excuses que vous pouvez avoir dans votre tête. Ouais, mais pour moi, ça compte. Non, non, non. Je valide ça à 110% dans le sens que c'est humain, c'est normal, parce que t'as jamais vraiment incarné cette femme-là encore. Mais faites-toi confiance. Et s'il vous plaît, s'il y a bien une chose que vous devez retenir aujourd'hui et pour le reste de l'année de votre vie, c'est d'être un non négociable avec cette vision-là que vous souhaitez incarner. Peu importe les challenges que vous allez vivre dans votre vie, restez fidèles à vous-même, restez fidèles et croyez en vous, les filles. OK? Puis ça va être ma job de vous aider à croire en vous davantage à chaque jour de cet événement-là. C'est pour ça que c'est important d'être là à chaque jour de cet événement-là, parce que on va venir renforcer cette croyance-là à chaque jour. OK? Puis ça va, je vous le dis, les filles, la semaine prochaine même, je vais vous l'expliquer plus tard, là, dans pas long, en fait, mais Isabelle, la coach PNL qui travaille avec moi, qui est là pour aider les femmes à reprogrammer leur subconscient, l'hypnothérapeute aussi, elle va vous aider, elle va venir donner une séance d'hypnothérapie lundi prochain. Donc, manquez pas ça. Lundi prochain midi, elle va être là. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'on va vraiment venir vous aider à ancrer cette vision de vous-même là. OK? Donc, elle doit te donner le vertige, cette version de toi-même là. C'est normal, c'est des peurs. Ça veut dire que tu es à la bonne place. OK? Donc, je vais juste vous expliquer aussi pourquoi certaines femmes ne voient jamais cette version d'elles-mêmes là dans le miroir, puis qui vont jamais être capables d'incarner cette version d'elles-mêmes là. Voulez-vous savoir pourquoi, les filles? Est-ce que ça vous intéresse que je vous le dise? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vais vous expliquer l'erreur phénoménale de chaque femme qui n'est pas capable d'atteindre cette version d'elle-même-là, en fait. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Libre, j'aime ça. Tellement, les filles. J'aime vous lire, c'est tellement puissant. Oui, 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 let's go! J'aime ça quand vous êtes là. Let's go. Parfait. Donc, la raison pour laquelle certaines femmes ne sont pas capables d'incarner cette version d'elles-mêmes-là, puis cette vision-là de s'aimer profondément quand elles se regardent devant le miroir, c'est qu'elles restent prises dans leur narratif identitaire du passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu restes dans puis je vous dis ça avec tout mon amour du monde, hein, vraiment. Mais quand tu restes dans cette vision-là de toi, qui n'a jamais été capable d'atteindre cette shape-là, qui n'a jamais été capable de l'incarner, qui s'est jamais vraiment aimé dans la vie, qui n'a jamais vraiment eu confiance en elle, que toi, tu as vécu des choses qui étaient vraiment difficiles dans ta vie, puis que c'est pour ça que là, tu es là où est-ce que tu es aujourd'hui. Que toi, tu as vécu des choses atroces dans ta réalité qui font en sorte que tu es là où est-ce que tu es aujourd'hui. Quand tu restes dans ton narratif identitaire du passé, donc dans tes schémas de pensée, dans tes croyances limitantes, dans tes peurs, dans tes doutes, tu ne pourras jamais incarner cette femme-là. Parce que tu penses que tu es destiné à finir de même. Là. Tu penses que c'est pas possible pour toi d'incarner la femme fatale que tu es destinée à être littéralement. Parce que toi, tu l'as eu rough dans la vie. Parce que tu as tellement essayé de choses qui n'ont pas fonctionné que c'est impossible pour toi, puis que tu es rendu à 40, 50 ans, puis que tu n'as toujours pas été capable de t'aimer, puis d'être vraiment bien dans ton corps. Fait que tu penses que tu ne pourras jamais l'être. Si vous saviez le nombre de femmes que j'ai accompagnées, okay? Parce que j'accompagne des femmes, je vous dirais souvent c'est entre 30 et 60, 65 ans, ma clientèle. Des femmes exceptionnelles, mais remplies de peur, remplies de bobos, comme on dit. Rempli de traumas, rempli de bébites. Puis les bébites ont l'emprise sur leur cerveau, littéralement. OK? Mais si vous saviez la libération, quand que tu te libères de ce passé-là et que tu te libères de toutes ces croyances-là qui t'empêchent d'avancer, puis qui t'empêchent de vraiment incarner la femme que tu es destinée à être, à quel point
ce poids-là, cette pression-là que tu as depuis tellement longtemps, drop. Et quand que cette pression-là drop, ce qui se passe, c'est que, soudainement, il y a une nouvelle vision. Il y a une nouvelle possibilité pour toi. Là, soudainement, tu vois clair. Parce que quand tu es prise dans ton narratif du passé, puis dans ta victimisation, puis dans ta merde, littéralement, tu peux pas voir clair. Puis comme je disais tantôt, quand tu es dans une espèce de flou, que tu n'as pas de clarté, que tu ne comprends pas comment ton corps fonctionne, que tu manques de connaissances envers ta propre personne, que tu manques d'amour propre, il n'y a rien qui peut se concrétiser dans ta vie, tu es dans un flou. Quand tu es dans le brouillard sur l'autoroute, puis tu roules, puis il y a du gros brouillard, tu vois rien, tu vois même pas en avant ce qui se passe. Fait comment tu veux t'imaginer qu'avec un plan alimentaire et un plan d'entraînement, tu vas être capable, toi, là, d'incarner cette version de toi-même, là, puis d'avoir la meilleure chef de ta vie, puis d'être en paix avec toi-même, puis d'avoir une posture, puis de l'énergie, puis qu'on se comprend ici, là. Si t'es dans un gros brouillard, c'est juste des solutions temporaires, en fait. C'est pas ça qui va transformer ta shape. OK? Super important. Parce que ce que tu vois dans le miroir, c'est le reflet de ce que tu crois de toi. Ce que tu vois dans le miroir, c'est le reflet, en fait, de ce que tu crois de toi. Quand tu te regardes dans un miroir, puis tu t'auto-shames, là, puis tu t'auto-flagelles, là, c'est pas juste un reflet de toi que tu vois, là. C'est le reflet de ce que tu crois de toi. Ta perception de toi-même qui détermine ton énergie, en fait. Puis ton énergie, ben, ça détermine tes actions. Fait que tu peux pas t'attendre à avoir un corps transformé, un corps différent, un corps que tu te sens fier pour commencer à t'aimer. Tu dois t'aimer d'abord pour prendre les actions qui vont transformer ton corps. C'est ça l'affaire. C'est que des fois, il y a des femmes qui viennent me voir puis qui attendent d'avoir la shape de leur vie pour prendre action, là, qui attendent d'avoir plus d'énergie, que ça soit le bon moment, que ça soit là, que les finances aient mieux, que les enfants grandissent. Des excuses, des peurs. Puis c'est valide. C'est ça l'affaire. C'est que toutes tes excuses sont valides dans la vie. Tout ce que tu vas te dire dans ta tête, c'est valide selon ton passé, selon ton histoire. Mais tu as le choix par contre. Est-ce que tu décides de croire ton auto-saboteur dans ta tête, là? Est-ce que tu décides de mettre en application tes excuses au quotidien ou tu décides de reprendre le pouvoir sur eux puis d'être maître de ta vie, en fait? Parce que dans la vie, tu as deux choix. Soit tu subis ta vie toute ta vie, puis tu te victimises, puis tu te dis que pauvre de toi, t'es faite comme ça, là. Tu restes dans le travail d'ombre, comme je parlais tantôt. À trouver ça difficile, mais au moins quand tu trouves ça difficile, t'es dans l'action, puis t'as comme quelque chose qui te drive quand t'es dans la merde, on dirait. Mais c'est vraiment ça que tu veux comme vie? Je penserais pas. Parce que quand on fait le travail justement de la fée, là, de la visualisation, je pense pas que cette femme-là est constamment dans de la merde, puis elle essaie constamment de sortir de sa merde constamment. Non, non. Cette femme-là est bien, est en paix, est heureuse, est épanouie, est fière. Tu comprends ici, là? OK? Donc, tu dois commencer à penser, à agir, à respirer, à bouger comme la version de toi que tu veux devenir, en fait. C'est là que le vrai travail commence. OK? Donc, aujourd'hui, pour terminer sans beauté, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, les filles, c'est capoté, ça va tellement vite. Aujourd'hui, ce que je veux que tu prennes le temps de faire, c'est le devoir que je te donne à faire, puis qui va être vraiment puissant. C'est l'exercice de la fée, OK? Donc, je vais t'envoyer ça par courriel, mais je veux vraiment que tu visualises cette version de toi-là qui existe déjà dans ton champ quantique. Ton champ quantique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'humain, que le 3D actuel. C'est comme le 6D, c'est exponentiel, littéralement, puis c'est là que tu es capable d'imaginer n'importe quoi. Quand tu visualises des choses, c'est pas concret, là. C'est pas dans la réalité, c'est dans ton champ quantique, OK? Je veux vraiment que tu prennes le temps de visualiser cette femme-là, puis ensuite que tu viennes nous la partager, cette vision-là, dans le groupe. Parce que tant que tu la mets pas en mots, tu peux pas la rendre réelle. Impossible. Si ça reste dans ta tête, il n'y a rien qui va se passer. Quand tu la partages et que tu l'assumes pleinement, watch out les transformations qui vont se passer pour toi pour le reste de la semaine. Trust me. OK? Puis là, tu me demandes, mais là, Amé, est-ce que c'est vraiment possible de devenir cette femme-là? Parce que oui, j'en suis la preuve vivante, littéralement, et surtout mes clientes le sont aussi. C'était des femmes qui étaient complètement perdues, complètement épuisées, en guerre contre leur corps, littéralement, puis aujourd'hui, qui mangent, qui aiment, sans culpabilité, qui se sentent puissantes dans leur peau, qui s'entraînent par plaisir, pas par punition, parce qu'il faut qu'elles atteignent une shape, puis qui sont devenus littéralement des leaders fatals. C'est pour ça que j'ai appris mon programme comme ça, leader fatal.
Puis toi aussi, tu peux le devenir, OK? Donc, maintenant que tu as reconnecté à ta grande vision, c'est ça, comme je disais, je veux vraiment que vous preniez le temps de passer à l'action. Parce que c'est beau de m'écouter en live, prendre des notes dans ton coin, mais la vie ne change pas comme ça. Ta transformation va pas se faire comme ça. C'est dans l'action que la magie opère, tout le temps. Puis l'action, la première action que tu peux faire aujourd'hui, une action, c'est de prendre le temps de venir te présenter dans le groupe. Fait que je veux savoir, c'est quoi ton nom? Je veux savoir qu'est-ce que tu es venu chercher à travers cet événement-là puissant. C'est quoi tu es venu chercher? Puis surtout, c'est quoi ta grande vision? OK? Fait que c'est vraiment le travail que je t'invite à faire aujourd'hui. Et pour les femmes qui vont participer aux travaux, je vous garde une surprise d'une immense valeur à la fin de l'événement qui va être 100% gratuite. Et cette surprise-là, c'est le programme Leader Fatal que je vais vous expliquer en détail demain, 100% gratuit. Et vous m'avez bien entendu. C'est mon accompagnement le plus premium, c'est mon accompagnement qui transforme littéralement des vies, de ton identité, de ton mindset, toute ta shape au complet. C'est vraiment, vraiment puissant, OK? C'est un 6 mois d'accompagnement avec moi. Je vais tout vous expliquer ça demain en détail parce que je reçois beaucoup, beaucoup de questions sur c'est quoi ça met exactement, Leader Fatal. Je veux ça passer, je comprends pas trop. Je vais tout vous expliquer ça demain. Fait que soyez là, honnêtement, demain, c'est la journée la plus importante. Je vous le dis, là, les filles, là, la plus importante. S'il y en a bien une que vous voulez pas rater, c'est demain. Donc, soyez là en grand nombre, je vais tout vous expliquer. Et toutes les femmes qui vont avoir participé vivement à l'événement, dans le groupe Facebook, qui vont avoir fait les devoirs, je vais choisir une femme là-dedans au hasard. Et je vais, ben pas au hasard en fait, celle qui va avoir le plus participé, qui va avoir le plus mis de son cœur, qui va me montrer qu'elle est vraiment engagée en fait. Parce que moi, je travaille juste avec des femmes qui sont engagées là. OK? Fait que parmi toutes vous, là, ma gang de femmes puissantes ici, là, je vais en choisir une parmi d'entre vous et je vais lui donner gratuitement mon programme Leader Fatal. Et demain, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça comprend exactement, ce programme-là. Vous ne voulez pas manquer la journée de demain, en fait. OK? Donc, recap d'aujourd'hui. On a parlé d'identité, on a parlé de grande vision, on a parlé de la perception que vous avez dans le miroir de vous. Ça détermine littéralement votre réalité. Et surtout, l'exercice de la fée que je vais vous envoyer par courriel, c'est la plus importante à faire en début de processus, en début d'événement. Okay? Ça va avoir un impact sur tout le reste de votre transformation après ça. Donc, de vous présenter dans le groupe, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu es venu chercher ici et c'est quoi ta grande vision. Je veux vous lire, je veux connecter avec vous. Je veux vraiment, moi je vais prendre le temps de vous répondre à chacune d'entre vous pour vraiment que vous vous sentiez soutenu là-dedans. OK? Puis entre femmes, je veux qu'on s'encourage, je veux qu'on se supporte, je veux vraiment qu'on crée un gros vortex de transformation. C'est ce qui fait la différence dans mes processus de transformation avec Leader Fatal, justement. C'est ce qui crée des réelles transformations. Right? Donc, et si tu veux même, by the way, là, parce qu'on laisse place à la créativité de tout le monde ici, en passant. Si, exemple, tu te visualises puis il y a une photo qui monte en toi, il y a une image, il y a un symbole, partage-la dans le groupe aussi. On est là pour connecter ensemble. On est là pour se supporter. Il y a absolument personne que j'accepte dans le groupe qui est là pour se juger. OK? On est vraiment là pour se soutenir puis c'est ce qui fait en sorte qu'on s'élève tous ensemble. OK? Vous n'êtes pas seul ici, vous êtes accompagnés, vous êtes entourés de personnes qui ont à cœur leur transformation et votre transformation. Right? On est plus de 2100 femmes ici, là. Très puissant comme vortex de transformation. Donc, le but, c'est de se soutenir, de s'inspirer et de s'élever. Tous ensemble. Fait que prends ta place. Prends ta place, s'il te plaît. Partage-nous ta vision. Moi, je vais personnellement, comme j'ai dit, vous lire, vous commenter, connecter avec vous en personnel aussi pour vous aider à vraiment incarner ça, là. OK? À chaque jour du live. À chaque jour de l'événement. Donc, qui est excité pour cette semaine de feu? Qui est excité pour cette semaine de feu? Je veux vous lire dans les commentaires, là. Je veux vous lire dans les commentaires. Let's go! 100% Steph, beau cadeau, yes! Merci à toi, Claudia, d'être là. Marie-Ève, je suis contente de te lire. Intéressé, nice. Marie, salut. Tania, yes! Let's go, les filles. Est-ce que vous êtes excités pour la semaine? C'est juste le jour 1 et je vois tellement déjà de beaux commentaires, de belles prises de conscience. Je suis vraiment heureuse de connecter avec vous. J'étais tellement excitée, les filles, là, de venir vous donner cette valeur-là. Puis c'est juste le début, hein. C'est juste le début, c'est juste du bonbon qui s'en vient. Et moi, vous allez voir, je m'adapte vraiment à vous. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que plus que vous me partagez dans le groupe comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, moi, je vais vous donner de la valeur concrètement à partir de ça. Fait que oui, il y a un plan de match pour les 9 jours, mais ça reste que je m'adapte vraiment à qui est là avec moi aujourd'hui. Qui est là avec moi pour le reste de la semaine pour vous donner de la valeur sur ce que vous avez réellement besoin. OK?
Donc, comme j'ai dit, demain, c'est la journée la plus importante de la semaine. On va rentrer dans le cœur du vortex, littéralement. On va parler de culpabilité alimentaire aussi, OK? Culpabilité alimentaire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pourquoi tu ressens autant de honte quand tu manges quelque chose? Pourquoi à chaque fois que tu manges quelque chose, tu ressens de la culpabilité quand ça ne fait pas dans ton plan alimentaire? Comment briser ce cycle-là une bonne fois pour toutes? Je vais vous expliquer les étapes parce que je passais par là. Je vous le garantis et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir qui ont de la difficulté à être en amour avec ce qu'elles mangent. Puis qu'on a toute une vision différente du mot alimentation. Et demain, je vais vous donner la mienne pour vous aider à avoir du plaisir, à atteindre vos objectifs physiques avec votre alimentation sans se sentir restreinte. OK, avec une alimentation, vous allez être flexible, vous allez pouvoir manger en famille sans faire 8 repas, que vous allez pouvoir aller au restaurant, boire un verre de vin. On se comprend ici, une alimentation équilibrée selon votre réalité. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on va parler de la loi du 80-20, de la psychologie alimentaire. Vous allez voir, là, c'est pas votre alimentation souvent qu'il faut changer, c'est ton regard sur toi-même. Puis ça, on va rentrer en détail demain, OK? Donc, je suis curieuse de savoir qui va être là avec moi demain. Qui va être là en live ou en rediffusion avec moi demain? Dites-moi ça dans les commentaires. Let's go les filles, j'aime ça vous voir. J'aime ça. Génial, salut Lydie, je suis contente de connecter avec toi. Tania, yes! Ça va faire du bien 100%. Puis comme je vous ai dit, demain, je vais prendre le temps de tout vous expliquer c'est quoi le fameux programme Leader Fatal pour que vous compreniez à quel point c'est transformationnel puis pour vous motiver aussi à participer dans le groupe Facebook. C'est tellement important les filles, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, je vais vous envoyer par courriel aujourd'hui même le lien pour faire la visualisation guidée et je veux que vous partagiez, même avant de faire la visualisation si vous voulez, c'est quoi votre grande vision, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, c'est quoi votre nom pour vous présenter dans le groupe Facebook immédiatement. Immédiatement, plus que de femmes qui participent, plus que ça crée littéralement un vortex de transformation. Puis plus vous avez la chance de gagner aussi le programme Leader Fatal 100% gratuit, oui mesdames, OK? Présente, yes! Yes, je suis contente de vous voir. Je suis vraiment contente de connecter avec vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre temps, de votre énergie. Et ça fait juste commencer. Ça fait juste commencer. Et en plus, demain, il n'y aura pas de problème technique. Donc, tout va aller pour le mieux. Donc, sur ça, les filles, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je suis vraiment contente d'avoir pu connecter avec vous aujourd'hui pour la première journée de cet événement-là. Et demain, j'ai super hâte de reconnecter avec vous parce que ça va être la journée la plus importante. Je vous envoie beaucoup d'amour et on se voit demain en grand nombre. Bye les filles!